chanter un cantique nouveau pour nous joindre à la louange que ton Fils t'adresse depuis sa résurrection. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Béni de Dieu, en qui le Père se complaît, tu es venu baptiser l'homme dans ta mort, et le jour réveille à ton cœur. Ô viens Seigneur Jésus, justice du royaume, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Rocher nouveau, d'où sort le fleuve de la vie, tu es venu abreuver ceux qui croient en toi, et tu laissas s'ouvrir ton cœur. Ô viens Seigneur Jésus, fontaine intarissable, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à la montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espérant Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Tu me guériras, tu me feras vivre, et je chanterai ta louange. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là où mes yeux faiblissent, Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit? J'irai au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires le néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Vivant le vivant, lui te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos sithares tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père
Tu me guériras, tu me feras vivre, et je chanterai ta louange. Heureux ton familier, ton élu, il habite ta demeure. Il est bon de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses avec toi qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur. Espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir les cris de joie. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, le pâturage ruisselle. Les collines débordent l'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ton familier, ton élu, il habite ta demeure. Frères, puisque vous n'êtes pas dans le ténèbres, les jours du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. En toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. En toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Seigneur, qu'il est précieux ton amour, par ta lumière nous voyons la lumière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Béni sois-tu, Seigneur, qui fit les soirs et les matins. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de la vie de son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre
sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fis les soirs et les matins. Par le Fils et dans l'Esprit, adressons notre prière au Père qui nous aime. Fais-nous vivre de ton esprit, fais-nous vivre de ton esprit. Au matin du monde, ton esprit sur les eaux éveillait la vie. Éveille-nous à ta louange pour ton service. Fais-nous vivre de ton esprit. À l'aube du salut, ton esprit en Marie formait le Messie. Forme-nous à l'obéissance pour ton règne. Fais-nous vivre de ton esprit. Au jour de la Pentecôte, ton esprit parlait par la bouche des apôtres. Mets sur nos lèvres la parole qui sauve. Fais-nous vivre de ton esprit. Au matin de ce jour, l'Esprit travaille en nous, qu'il habite nos prières et féconde nos efforts. Fais-nous vivre de ton esprit. Nous confions, Seigneur, tous ceux qui se retrouvent seuls, qui doivent prendre des décisions seuls. Donne-leur ta présence, ta force. Ensemble, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en eux ta propre vie, en leur donnant part au corps de ton Fils. Aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu, appelés à la liberté, qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, préparons-nous à accueillir le Christ qui s'est fait homme, qui vient à notre porte, qui vient nous appeler, qui vient s'offrir pour que chacun de nous puisse avoir la vie éternelle. Pour accueillir le Christ, notre Seigneur, demandons-lui le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis, un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un
Un autre ange, encore sorti, venant de l'autel, il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangeait la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne le peuple avec droiture. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa vérité. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que ça arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans toute la Bible, Dieu se présentait comme un agriculteur, comme un homme qui va travailler son champ
Et même cette image a été reprise par Jésus dans plusieurs paraboles. Le Fils de l'homme, il est comme quelqu'un qui va travailler le champ. Vous voyez, cette image de l'agriculture est très chère pour Dieu parce qu'elle nous fait voir l'action de Dieu dans le monde et dans chacun de nous. Si Dieu, lui, il est l'agriculteur, si la semence, c'est sa parole, c'est ses commandements, la terre, les champs, c'est chacun de nous, l'homme que l'on reçoit. J'imagine dans l'art de semer, de cultiver, la joie pour celui, l'agriculteur, c'est de voir que la semence commence à germer, que son travail n'est pas en vain, parce que ce travail a produit des fruits. Et au moment donné, après son travail, après laisser le temps faire aussi son travail, vient le moment de la récolte. Nous voyons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse cette image, le moment de la récolte. Oui, le moment où la parole de Dieu qui a été déjà semée en nous, le projet du royaume de Dieu qui a déjà commencé, c'est le moment de voir s'il est déjà complètement arrivé à son accomplissement, à la plénitude du projet de Dieu. Si Dieu a semé en nous la justice, la vérité, la fraternité, la liberté, tout ce qui nous fait vraiment grandir en tant que des êtres à l'image de Dieu, le moment de la récolte, c'est de voir si nous avons arrivé au sommet de ce que Dieu veut pour l'homme, que Dieu veut pour le monde. Il y a aussi une chose qui me frappe chez les psaumes. Ces psaumes parlent de la royauté de Dieu, mais en même temps nous dit « Le Seigneur vient » et le Seigneur vient pour juger la terre. Parfois quand on parle du jugement dernier, des jours derniers, parfois on peut avoir de la crainte et ça peut nous effrayer parce que nous pensons que c'est la fin de tout. Nous pensons que Dieu va montrer parfois sa colère comme on croyait. Mais il y a une chose qui me frappe dans ce psaume. Quand il parle du royaume de Dieu, de l'avènement de Dieu qui vient pour juger, il parle de la joie et de l'allégresse. Joie au ciel et puis joie dans la terre, sur la terre, parce que le Seigneur vient. Si la joie de l'agriculteur, c'est de voir son champ germer, son champ prêt à la récolte, pour nous, en tant qu'Éthers, qui avons reçu la parole de Dieu, notre joie se trouve dans ce moment de dire « Nous voici Seigneur, nous sommes prêts à aller à toi. Nous voici Seigneur, ce que tu nous as donné a produit déjà son fruit en nous. » C'est pourquoi, mes chers amis, laissons la parole travailler en nous, mais essayons aussi, nous, de faire tout en sorte que cette parole puisse grandir, que notre vie soit ressemblable à celle du Christ, pour dire que nous sommes déjà prêts à la récolte que Dieu veut de nous. Et cela, nous le faisons jour après jour. Chaque moment, c'est le moment de la récolte. Chaque moment de notre histoire, c'est le moment où Dieu veut que la parole produise en nous des fruits. N'entrons pas dans le piège de penser qu'il y a une époque déterminée pour voir le jugement dernier. N'entrons pas dans le piège de penser que les guerres ou la pandémie, ce sont déjà des signes fatalistes de la fin du monde. Au contraire, voyons chaque jour comme l'opportunité,
comme l'appel de Dieu pour que nous produisions du fruit. C'est aujourd'hui que le Seigneur aussi veut récolter cette parole qu'il a semée en nous. Que l'Esprit Saint nous aide à continuer notre marche sur cette terre en attendant avec joie le moment où nous pourrons voir Dieu face à face. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. béni soit Dieu, Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et du salut. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères, de toutes nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Louis Prosper du Parc. Souviens-toi d'Anne Velu qui a été catéchiste dans notre paroisse et dont les obsèques ont lieu aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi.
moi je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, que je vive, meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bonne journée à tous.